Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. L'actualité cette semaine, ce sera bien évidemment la présentation des candidats au challenge Entreprendre en lycée. On va commencer avec des mini-entreprises spécialisées dans le bambou. Ils nous présenteront leur activité donc après 19h, mais pour l'instant, place à l'info. Nous sommes le lundi 12 avril 2021 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous partirons sur le front social avec la mobilisation des agents non grévistes devant la mairie de Pointe-à-Pitre, une tentative pour Harry Durimel de réouvrir sa municipalité. Et puis nous irons du côté de Vieux Habitants où la municipalité interpelle la population sur la situation absolument catastrophique que connaît ce territoire concernant la circulation du virus. Et enfin nous irons à la région Guadeloupe où les élus préparent l'aide à la population de Saint-Vincent-les-Grenadines. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Magali Marsin, élue en charge de la jeunesse et du numérique à la ville des Abîmes, qui obtient un nouvel arrobase. Et notez en bref, avant de développer ces quelques titres, qu'un homme est décédé lors d'un accident de chantier à Grand-Anse dès ce midi, alors qu'il aidait à effectuer une manœuvre. L'homme, effectivement âgé d'une cinquantaine d'années, s'est retrouvé coincé sous une pelle mécanique. Prise en charge en arrêt cardio-respiratoire, la victime a tout de même succombé à ses blessures. Et voilà plus d'un mois maintenant que les mairies sont bloquées par l'UTC-UGTG, une mobilisation qui a des répercussions directes sur les gestions communales, comme c'est le cas à Pointe-à-Pitre, qui se transforme en décharge à ciel ouvert. Une situation intenable pour Harry Durimel, qui après avoir mobilisé les agents non grévistes, a tenté d'ouvrir la collectivité ce matin. Le reportage de Maxime Morel. Vous voyez bien que c'est des gens qui sont venus pour chercher l'affrontement physique. Et nous, ce n'est pas dans notre intention. On n'est pas venu pour faire un pugilat. On est venu pour faire triompher la raison et la majorité. On a une majorité d'agents qui me réclament l'accès à leur poste de travail. Et on a une majorité de la population qui pâtit de la dégradation environnementale, sanitaire et financière de la ville. Donc ce matin, nous espérions que la raison l'aurait emporté. Pour l'instant, c'est les muscles qui mènent, les timales, les gorges. Et donc on n'est pas venu pour faire gorge, on n'est pas venu faire le timal. On va se replier, on va encore essayer de voir par quels moyens on instaure le dialogue social. Ça, c'est notre objectif, c'est notre obsession, le dialogue social. Mais la ville là, il essaie de dire nous qu'on s'accueille bien entre en mairie là. Donc nous dit que jour là, nous payons entre en mairie là, c'est tout. Parce que pourquoi? Depuis le 22 février, nous déposons un préavis. Pas jamais nous dit garde. Et si nous pas venus ici dans le jour, donc c'était justement où nous avons point en les plateformes là, qui a fait passer en cité, que nous te dit arrêtez ça. Mais jour là, la ville la pas et la Mantin à dans négociation que nous enclenché quelques jours après. Donc nous savons, la population la prête attendre, population la prête vrai. Yo vrai ça dit dit sur les réseaux sociaux. Yo vrai gens étaient aigris. Mais nous pas venir à l'affrontement avec Rimel. Nous là tranquille, nous pas pressés, nous pas dit nous ne 18 points de revendication les plateformes là. Donc nous pouvons faire dans un accord au cadre. Et format là nous là, c'est les maires, les présidents des PCI, président conseil général, président conseil régional, préfet, centre de gestion et la DRFIP. Et puis les différents grands élus qui nient, sénateurs, députés et compagnie. Donc nous avons dit aussi ensemble avec nous à l'entourage pour nous négocier les 18 points qui ont les plateformes là, de manière à ce que nous signions à accord cadre, comme nous toujours dit depuis le début. Mais aujourd'hui, ils refusent, ils disent que c'est demain la discussion. Donc on va se replier avec les collègues pour voir ce qu'on fait de cette proposition. Personnellement, j'envisage de me mettre en grève. Parce que tout le monde est libre de faire sa grève à sa manière. Je pense que je réfléchis à la solution de me mettre en grève. Illimité. Il est vrai qu'on passe un nouveau cap dans le cadre de ce conflit. Et en ce jour de rentrée, pas de cantine et pas de bus scolaire, visiblement à cause de retard de paiement des transporteurs. Un retard que la région Guadeloupe entend rattraper pour limiter la casse. Le reportage.
Oui, parce qu'en fait, ce sont des retards dans la facturation. Bon, c'est vrai que je rappelle quand même que les collectivités sont bloquées, en tout cas le Grand Sud Caraïbes est bloqué depuis bientôt 7 semaines, donc forcément il y a un peu de lenteur dans le traitement des factures. J'ai pu faire le point ce matin avec mes services qui travaillent à distance difficilement. Toutes les factures sont sur le point d'être payées, donc c'est ce que j'ai pu leur dire. Et on avait une grosse difficulté par rapport à des suggestions pour le transport urbain, puisque les entreprises sont dans l'incapacité de fournir une garantie à première demande, puisque les banques ne veulent plus jouer le jeu. Et par conséquent, là, effectivement, on a vraiment une grosse difficulté pour laquelle j'ai pu avoir une réponse qui consistera à trouver des voies juridiques qui permettent de supprimer cette clause et la remplacer par autre chose. Les documents officiels, puisque nous avons les mandats, les numéros de mandat, les certificats pour pouvoir nous payer. Et là, nous allons avoir un courrier aussi de la région qui met en priorité tous les mandats qui ont été effectués aujourd'hui pour pouvoir payer les transporteurs. Donc, je le dis bien que les transporteurs, nous allons avoir une assemblée générale en attendant un dernier courrier de la région. Et dès lors que ce courrier arrive, eh bien, les bus vont être prêts demain à assurer le déplacement de nos enfants pour aller à l'école. On a dû faire face à un problème de paiement de facture. Je rappelle quand même que la région paie en temps et en heure ces factures, notamment pour les marchés du transport scolaire. Là, on a eu une conjonction d'événements qui ont fait qu'on a pris du retard. Il y a eu un certain nombre, le contentieux sur les marchés scolaires, la grève qui a bloqué les locaux de la région, etc., qui ont fait qu'on a accumulé un certain retard dans le traitement des factures. Ce retard, on s'est engagé à le résorber dès aujourd'hui et à transmettre à l'ensemble des transporteurs demain les certificats administratifs avec les numéros de mandat sur les sommes qu'on va leur verser dans la semaine. Eh bien, aujourd'hui quand même, la dernière fois, on n'avait pas de numéro de mandat, on n'avait pas de courrier d'engagement financier. Aujourd'hui, M. Bon m'a donné le courrier d'engagement financier de la région et le président Abeli, là maintenant, il nous a préparé tous les numéros de mandat qui sont versés. Et comme il a dit devant vous que la communauté d'Aglo a de l'argent dans le secteur du transport, donc les mandats seront payés cette semaine. Donc nous avons des preuves par écrites et là maintenant nous attendons le dernier courrier de la région. Nos élèves qui ont vraiment de grosses difficultés à aller en cours cette année entre le Covid et les différents mouvements sociaux. Et à Pointe-à-Pitre, les choses se corsent. On vient de recevoir un communiqué justement de la municipalité. Et visiblement, plusieurs écoles ont été victimes d'actes de sabotage et de vandalisme. La maternelle numéro 2, effectivement, le réseau d'alimentation en eau a été coupé. À la maternelle 1 et à mixte 2 à Fontarabie, eh bien, ils ont déversé de l'huile de vidange à l'entrée des établissements. Au mixte 1 du bourg, eh bien, ce sont les blocages des voies d'accès dans le bourg. Et l'annexe maternelle 2, eh bien, il y avait de la colle dans les serrures. Et le maire de la ville de Petit-Bourg, Guy Losbar, donc, indique qu'il va continuer effectivement à assurer la restauration scolaire, mais par un prestataire privé qui coûte à la commune 49 444 € par semaine. Forcément, ce sont les petits bourgeois qui vont devoir payer la note. Et on enchaîne avec les salariés de Super U Saint-Jules à Pointe-à-Pitre qui exercent leur droit de retrait suite à des suspicions de cas de Covid dans la société. Le reportage. Eh bien, là, nous arrivons mardi. Nous avons des collègues qui... des bruits de couloir qui disent nous qu'il y a des collègues qui testaient positifs. Mais le mercredi, ni des collègues qui déposaient arrêt à eux. Et nous pas ni d'autres bitins à part que nous demander qu'il y a passé, ils disent nous que c'est une intoxication alimentaire. J'ai dit, directrice là vient vraiment et il dit moi nous ni on cas Covid. Il pas passé vraiment ensemble personnel et puis informé que ni on cas Covid en magasin là. Là, il vient dire moi ça, moi, en tant que délégué personnel, moi, j'ai alerté les camarades qui étaient là. Le jeudi, moi, j'ai alerté l'ARS également, alerté l'inspectrice du travail, parce que c'est devant nous des faits.
Alors, depuis vendredi, 7h30, nous demandons en fait à ce qu'il y ait une décontamination des lieux qui fait. Alors, directrice là dit nous qu'il est prévu à 10h, ensuite pour 11h et ensuite pour dire nous à 16h. Donc, là, nous arrivons, nous ouvrons 16h30, nous voyons que le magasin là toujours ouvert. Nous venons, rassemblez-nous, nous rentrons en magasin là pour demander en fait à qui est des contaminations là qui est faites. Donc il dit nous finalement c'est moun là qui a sorti des Bastets et il a venu à 17h30. Donc à un moment là ça nous dit que nous fait ces moun qui étaient en poste là arrêter encaisser clients et nous fait tous ces clients là sortir. Puisque c'est sécurité aussi à eux qui était en danger, puisque ce sont des intérimaires, donc c'est sécurité à eux aussi qui était en danger. Depuis bon matin, nous devant Super U, nous devant magasin là, nous travaillons là. Et ces clients là qui ont demandé nous quand ils passaient, nous pas menti à ces clients là pour nous dire c'est nous n'y pas Covid dans le magasin là et malheureusement ils ont dit nous comme ça que c'est un seul cas et aucun ni plus cas qui ça. Si nous comptons déjà nous à 3 voire même 4 cas de cas Covid. Donc 2 cas de contact. Donc je dis, comme il ne veut pas, bon, nous les documents nécessaires, c'est vrai, nous allons alerter les clients qui viennent demander nous allons dire ça qui vraiment arrive nous aujourd'hui jour. Donc c'est pour cela que nous devons Super U, nous attendons les documents pour nous faire ça répondre ensemble. Alors, celle bité que nous commandons, c'est qu'il y a une décontamination des lieux qui fait. Depuis l'histoire de Covid là, rien de tel pour les gens faits en magasin là. Donc là, nous simplement commandé en décontamination et qu'il y a nous justificatif qu'il y a bien fait en décontamination. Puisque bon matin là, ils viennent vraiment nous, ils ont attestation, en papier qui a disant que entreprise de nettoyage là qui a attesté qu'il a payé cotisation. Un sujet signé Charlie Dagonia. Et avec l'émergence d'une quarantaine de cas de Covid la semaine dernière à Vieux-Habitants, la municipalité est littéralement branle-bas de combat. À entendre les élus et professionnels de santé de ce territoire, la situation est catastrophique et il faut absolument se faire vacciner. Le reportage de Michel Depape. Vous avez vu une information qui circule sur les réseaux sociaux concernant la commune de Vieux-Habitants. Et moi je pense, ça n'engage que moi, il y a eu les fêtes pascales, nous aurons les retombées. Les gens ont pris ça à la légère. Par contre, nous sommes en pandémie. Et il faut que les gens comprennent que nous n'en sortirons que si nous avons un maximum de nombre de personnes vaccinées. Je dis ça aux gens, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Gardez vos distances, prenez vos précautions, lavez-vous les mains, les gestes, respectez les gestes barrières. Nous sommes dans une grave situation. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Alors aujourd'hui, combien de personnes positives que vous avez détectées en tout et pour tout? Nous sommes à plus de 10, ça fait beaucoup. Parce que c'est pas tout. En moins d'une heure, ça fait à peu près une heure, puisqu'on a commencé en retard. En une heure, une dizaine de personnes, c'est beaucoup. Sur Vieux-Habitants, j'ai la chance d'avoir autour de moi des professionnels de santé, donc des médecins et puis des infirmières libérales qui se sont impliqués. À Vieux-Habitants, on a installé depuis le mois de février un centre de vaccination en lien avec l'ARS et puis le conseil départemental. Donc j'ai contribué à cela avec les professionnels de santé. Et là, donc, compte tenu des résultats de Covid+ qu'on a sur le territoire, pour protéger la population, pour participer à assurer et à protéger la population, donc en lien avec ces professionnels de santé, j'ai décidé d'organiser avec l'ARS, avec d'autres partenaires, ces tests antigéniques ce matin. Et on aura aussi des tests PCR mercredi matin. Dernièrement, on a eu une campagne la semaine dernière, on a eu plus de 40 positifs. C'est énorme. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Mettez les masques, respectez les gestes barrières, évitez les rassemblements, évitez les sorties en groupe, restez chez vous. Ne sortez que
quand c'est nécessaire. Ce qu'on dit à la population, c'est que dès vous sentez des signes, vous sentez, faut faire dépister, donc test PCR, test antigénique, et dès qu'on a des cas positifs, on fait le même principe, c'est isoler et puis après mettre la personne en contact avec son médecin et puis les cas contacts, les chercher à les connaître pour pouvoir tracer et bien connaître l'origine de ces contaminations. Mais de manière générale, ça nous montre bien qu'il ne faut pas qu'il y ait de relâchement. Il faut surtout que les mesures barrières, la distanciation sociale, se laver les mains, mettre des masques, respecter l'ensemble du protocole sanitaire, que ce soit en milieu professionnel, en milieu familial, en milieu associatif. Voilà donc ce qu'on demande. Effectivement, un Covid à prendre très au sérieux, mais effectivement, la vérité prend du temps, mais elle arrive, et Mediapart a publié un article aujourd'hui dans lequel il révèle que le 28 janvier dernier, effectivement, le Premier ministre Jean Castex a présenté des projections trafiquées aux parlementaires. En fait, il ne s'agissait pas de projections, tout simplement, et il a un peu biaisé les chiffres, enfin pas qu'un peu, une arnaque qui a été dénoncée par ailleurs par le patron des sénateurs socialistes. Et en vue de coordonner au mieux l'aide mise en place pour l'île de Saint-Vincent, la région s'est entretenue ce matin avec l'Organisation des États de la Caraïbe. La priorité des priorités, acheminer tentes, moustiquaires, gel hydroalcoolique et masques. Pour l'heure, la Guadeloupe ne figure pas parmi les terres d'accueil, vu que les îles voisines de Saint-Vincent-les-Grenadines sont en capacité d'accueillir tout le monde. En fonction des besoins, par contre, la collectivité portera sa contribution. On fait le point avec Harry Chalus. Nous sommes membres de l'OCO. Avec l'ambassade de France qui se trouve à Sainte-Lucie, tout va être organisé à Sainte-Lucie pour acheminer ce que Saint-Vincent nous demandera pour pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, il n'y a pas de demande en matière de rapatriement de qui que ce soit. Ce qui est important pour eux, c'est des aliments, de l'eau, des soins et notamment du gel hydroalcoolique, des masques que nous pourrons acheminer très rapidement à Sainte-Lucie pour Saint-Vincent. Mais actuellement, nous sommes là, nous attendons, nous sommes à leur disposition. Cette solidarité, nous l'avons toujours démontré en Guadeloupe, que ce soit avec la Dominique, Haïti et les autres îles. Aujourd'hui, c'est Saint-Vincent, demain, ça peut être la Guadeloupe. Nous avons reçu aussi des aides lors d'Irma et Maria, lors de la Soufrière. Donc, cette solidarité doit se jouer avec les autres îles, nos voisins. Vous savez, dans le cadre de cette crise Covid, on ne peut pas accueillir à n'importe quelle condition du monde, mais je crois que, selon ce que j'ai su, les îles voisines de Saint-Vincent ont la capacité d'accueillir tout le monde. Donc il est clair que c'est l'État français qui prendra les décisions à ce niveau. Saint-Vincent, c'est un pays comme on le veut, même si c'est une petite île, c'est un pays. Nous, à notre niveau, on ne peut pas prendre dans un cadre sanitaire comme aujourd'hui une décision aussi importante en matière de santé publique. Nous avons déjà commencé à travailler avec Marie-Jeanne, comme je l'ai dit. Je crois qu'il y a un bateau qui part le 15 avril pour acheminer certaines choses à Saint-Vincent. Et nous sommes en contact depuis le début de cette éruption. Nous nous organisons avec la Martinique, mais il n'y a pas que la Martinique. Il y a un bateau en Martinique pour l'instant, c'est normal. Mais nous avons aussi des hélicoptères ici qu'ils ont demandé. Et en fonction des aides qui seront demandées, nous prendrons des mesures ici pour pouvoir acheminer certaines choses au niveau de Saint-Vincent. Et maintenant, je reçois Magali Marsin, qui est élue en charge de la jeunesse et au numérique à la Ville des Abîmes. Bonsoir, Madame Marsin. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, on sait qu'effectivement, la Ville des Abîmes travaille depuis plusieurs années à être qualifiée de ville Internet. Pour cela, il y a certains process à suivre, certaines choses à mettre en place. Vous en avez déjà acquis 2. Vous avez 2 arrobases pour la Ville des Abîmes. Là, vous passez à 4. Comment ça s'explique, vous? Comment ça Vous avez déployé la 5G? On ne sait pas? Non, la 5G... Peut-être qu'on en parlera, mais la 5G, on en reparlera après. C'est dans le futur, ça. Très bien. Non, on est passé, en fait, l'an passé, effectivement, c'était notre première année d'inscription au label Ville Internet, qui est un label national qui récompense toutes les villes et toutes les communautés d'agglomération de France et de Navarre, notamment les DOM, bien entendu, sur le développement des services numériques.
Donc l'an passé, nous nous sommes inscrits on a un certain nombre d'actions à remplir. Donc on a rempli et puis on est arrivé, on ne savait pas combien d'arrobas puisqu'ils ne disent pas combien d'arrobas c'est ce qu'on a au départ. Et on a appris qu'on avait 2 arrobas. Donc on était quand même contents puisque c'était notre première année d'inscription. Donc avec l'équipe informatique, d'ailleurs que je salue, monsieur le DSI, monsieur Manège ainsi et Didier Jarnidier, une très belle équipe et tout le reste de l'équipe bien entendu. Et donc nous sommes arrivés, nous avions 2 arrobas l'an passé. On n'était pas là pour rien, on n'a pas fait le voyage pour rien. Donc on s'est dit, bon, on va demander un petit peu aux autres villes qui ont déjà plus d'arrobas que nous. Bon, comment ça s'est passé pour vous? Quel service que vous avez mis en place pour pouvoir obtenir plus que 2 arrobas? Et puis ils nous ont un peu expliqué, et puis le label Ville Internet aussi nous accompagne dans le développement des services numériques. Et puis on a mis les bouchées doubles. Et le 4 février, nous avons obtenu 4 arrobas et nous en étions très contents. Objectif 6 arrobas, même si ça n'existe pas, non je plaisante. Mais objectif obtenir 5 arrobas. Donc comment ça s'est passé? On a encore développé les services aux usagers. Déjà notre site internet abim.fr où on peut payer la cantine scolaire, payer aussi... Donc c'est vraiment dématérialisé. Plus vous dématérialisez, plus vous avez des arrobas. Exactement. Et puis aussi on donne des services à l'extérieur, c'est-à-dire les bornes Wi-Fi gratuites et puis surtout les tablettes numériques au niveau des écoles. Toutes les écoles des Abîmes sont équipées de tablettes numériques pour pouvoir aguerrir l'enfant dès tout petit en école primaire à la tablette. Toutes les écoles? Oui, vous allez me dire, bien entendu, un enfant maintenant commence à être habitué très vite à l'outil portable, etc. Très bien, mais il faut lui montrer qu'il n'y a pas que YouTube à regarder des dessins animés, mais qu'on peut aussi, ou que les jeux, mais qu'on peut aussi apprendre sur les tablettes numériques. Donc toutes les écoles sont équipées. Nous avons aussi des espaces numériques de travail comme Benelux. Nous avons payé à peu près une vingtaine de licences sur les 34 écoles. Et l'année prochaine, nous avons l'intention de payer toutes les licences pour toutes les écoles. Donc, je ne sais pas si vous savez un peu Benelux. Alors Benelux, c'est un espace pour communiquer entre l'école et le parent. Donc Benelux, tout à fait. Et ça a été mis en place par le rectorat. Donc on paye une licence au rectorat qui donne comment on dit ça, des logins et passwords aux écoles. Et à partir de là, vous pouvez communiquer avec la maîtresse qui met les devoirs, qui met les appréciations. S'il y a une sortie scolaire, elle met les dessins qui ont été faits, les photos des sorties scolaires, etc. C'est une passerelle entre l'école et le parent. Et ça a beaucoup servi justement pendant le Covid, puisque les devoirs... Mais ça, c'est une plateforme dédiée à la ville des Abîmes? Non, Benelux et rectorat. D'accord, c'est pour le rectorat. Pour pouvoir avoir... Pour accéder. Pour accéder. Effectivement, nous avons essayé d'équiper toutes les écoles. Et l'année prochaine, toutes les écoles seront équipées si tout va bien. Donc c'est tout ça. Et puis les bornes numériques gratuites aussi, le Wi-Fi gratuit sur plusieurs endroits, Brico, la place de Frédéric Jaton, l'Office du tourisme. Grand Fond, bien entendu. Nous avons Grand Fond, c'est équipé. Chazot, oui. Mais je vais vous dire mieux, Grand Fond a maintenant le haut débit. C'est la fibre. On n'est pas en fin de bout de réseau? Justement. Alors nous avons décidé avec Orange Caraïbes, qui a remporté l'appel d'offres pour le déploiement du haut débit sur le territoire de la ville des Abîmes, de d'abord équiper, puisque vous allez me dire, ce sont toujours les mêmes qui ont, mais d'abord équiper les zones blanches. Les zones blanches, c'est une zone qui n'a pas de haut débit, même pas la DSL, c'est-à-dire qu'on est à 512K avec YouTube qui commence... On a des débits très faibles, donc ça rame pas mal. Exactement, YouTube, physiquement c'est YouTube qui fiche ou ce genre de choses. Et puis on a dit non, et on aimerait d'abord que ces territoires-là soient équipés avant en haut débit, avant bien entendu le centre qui a déjà du haut débit, pas du très haut débit, mais du haut débit en ADSL. C'est toujours mieux que dans les grands fonds. Tout à fait. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Aujourd'hui, vous avez Papin, vous avez Borico, vous avez Chazot, vous avez Palais Royal qui est équipé en haut débit. On a à peu près 4117 foyers aujourd'hui connectés au haut débit. Bon, l'objectif est pour 2023 pour tout le territoire de la ville des Abîmes, mais nous y travaillons avec les services Orange. Et bien entendu, ce sont des services ouverts, c'est-à-dire que l'opérateur Orange, c'est comme, comment vous expliquer ça? Vous avez un quai, et le quai peut accueillir plusieurs bateaux. Voilà, donc aujourd'hui, l'opérateur Orange a mis le quai. Et aujourd'hui, tous les opérateurs, Canal Plus Télécom, peuvent venir se poser et n'importe quelle personne peut se connecter à la fibre avec l'opérateur qu'il souhaite. Alors, question. Moi, je suis justement sur le site de la ville des Abîmes. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'interactivité. Bon, le site est très bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vais partir sur une problématique qu'on a qui est assez redondante sur justement les outils informatiques. C'est qu'on délaisse après.
Et les actualisations, les mises à jour ne sont pas forcément systématiques. Chez nous. Je ne dis pas, je n'ai pas parlé de la ville des Abîmes. J'ai déjà vérifié, votre site est à jour. Et d'actualité. Mais la plupart du temps, effectivement, on a de très jolis sites au début et après qui ne sont pas mis à jour. Est-ce que vous avez préparé justement Ah non, on n'a rien à préparer. Le service communication de la ville des Abîmes est un service précurseur et avant-gardiste. Vous ne pouvez pas me dire que la ville des Abîmes ne communique pas. La ville des Abîmes a toujours beaucoup communiqué. Et c'est le point essentiel, puisque c'est justement pour un peu vulgariser aussi la communication entre les habitants et la ville, puisqu'on a l'impression au départ que la mairie est là et que les habitants sont là. Non, nous sommes un seul. Donc effectivement, vous communiquez, c'est la fenêtre ouverte effectivement vers l'extérieur. En plus, avec le contexte Covid aujourd'hui, il est important de pouvoir transmettre l'information. Et cette information se transmet via le site internet de la ville des Abîmes, via la page Facebook, via l'Instagram et surtout via WhatsApp, à travers tous les groupes que nous avons, pour pouvoir transmettre l'information et dire, par exemple, si l'école est fermée, le contexte actuel de grève, Vous traquez etc. les pollueurs aussi, j'ai vu. Ah, ça c'est sûr. Ça, on apprécie. La traque des pollueurs. Malheureusement, ça ne les empêche pas de continuer à polluer, mais il est vrai que c'est une grosse problématique. D'ailleurs, c'est pas que sur le territoire de la ville des Abîmes, c'est partout en Guadeloupe. Mais c'est plutôt spécifique de les afficher aux Abîmes, c'est vrai qu'on les affiche. Mais c'est bien qu'on les affiche. La déchetterie, elle est gratuite, messieurs, dames. Encore une fois, elle est gratuite. Actuellement, effectivement, nous avons des petits problèmes par rapport au contexte de grève, mais la déchetterie est gratuite. Donc, vous pouvez venir déposer vos ordures à la déchetterie plutôt que de les déposer dans des rues ou dans des endroits où, effectivement, qui ne sont pas du tout adaptés à cela. Et ça coûte cher à la mairie. On ne veut pas augmenter les impôts. Donc, on vous conseille de les déposer à la déchetterie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Encore. Nous faire un petit état des lieux de la situation. Oui, il y a encore beaucoup de choses à venir. Beaucoup de choses à venir. Toujours pour le service de la population, notamment en matière de dématérialisation, d'une application qui pourra encore plus traquer les poseurs de déchets clandestins. On pourra signaler les malpropres. Avec géolocalisation et tout ce qui va derrière pour signaler lorsqu'il y a un éclairage. Géolocalisation. Oui, lorsqu'il y a un éclairage qui est défaillant, ça aussi, on a ce petit problème de réseau électrique vieillissant. Donc, mais le principe de remontée d'informations, j'avoue que ça aurait déjà dû être fait depuis des années. C'est-à-dire que c'est pas facile à mettre en place. Il n'y a pas que l'application, il y a aussi le personnel derrière à former, il y a aussi le côté où les infrastructures informatiques à mettre derrière, parce que vous lancez un signalement. OK. Mais il faut que quelqu'un traite l'information derrière. Exactement, il faut qu'on vous dise attention, c'est en cours, ce n'est pas traité, c'est transmis à notre service et c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, une interaction. On veut continuer cette interaction, d'où le principe de l'application qui vient bientôt, si tout va bien, avant la fin 2021, se mettre à jour. Et à ce moment-là, vous serez encore plus proche et encore plus satisfait des services de la ville des Abîmes. Donc encore merci de m'avoir permis de m'exprimer et merci au maire des Abîmes d'avoir fait confiance aussi au service informatique pour mettre en place tout ce qu'on a mis en place pour les habitants de la ville des Abîmes. Et on verra au grain sur les mises à jour d'ici. J'imagine bien. Clairement. En tout cas, merci beaucoup, Madame Martin. Merci à vous. Je le rappelle, élue chargée à la jeunesse et au numérique à la ville des Abîmes. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous à vous. Oui, on renforce, ils sont connectés. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, un Focus qui sera dédié aujourd'hui et les autres jours de la semaine à la présentation des mini-entreprises qui participent au concours Entreprendre en lycée. On attend ce moment chaque année, on espère qu'ils ont de beaux projets. Ce soir, 2 entreprises spécialisées dans le bambou, il y a de quoi faire. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Bebeto SXM, à Stéphane Velayudon, bonsoir à Nicole Jambard, bonsoir à Sissi Ponta, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Mitan Joujou, bonsoir à Ampasav Mako, bonsoir à Sandra Jarny, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Rodrigue Nidois, bonsoir Rodrigue, bonsoir au Général Abar, bonsoir à Xavier Montou, à Marcelin Commun, à Placerda Marilyn, bonsoir à Mielipop, à Maritza Firmis, bonsoir à Moïse Aubin Caramel, à Julien Rizet, à Jacques Braca, à Julie Noglotte, à Joël Bazit. Et ce sera tout pour ce soir parce que vous êtes vraiment trop nombreux. On se retrouve après la coupure. Bisous.